Il est 6h46. Parlons des déchets dans nos forêts. Donc, Éric Goulouzel, ceux qui vont se promener en forêt abandonnent moins de papier gras, de déchets qu'avant. Là, il y a une prise de conscience. Oui, c'est un constat assez étonnant, mais depuis quelques années, on constate, malgré l'augmentation de la fréquentation des forêts par les promeneurs, que le nombre de déchets qu'ils déposent en forêt, les papiers gras, les canettes, diminue. En revanche, c'est le volume des déchets du bâtiment, ce qu'on appelle les dépôts sauvages, qui augmentent de manière exponentielle. Les gravats. Des pneus, oui. De l'amiante. Je dis bien de l'amiante. Oui. Et puis des carcasses de machines à laver, des carcasses de voitures qu'on abandonne, des bidons, ce qu'on voit sur les images derrière vous, des bidons en plastique que l'on abandonne dans les forêts. Vous constatez une augmentation ? Bien sûr, considérable. C'est aujourd'hui dans des proportions telles, c'est 1500 tonnes en Île-de-France, dans les forêts domaniales. 1500 tonnes en Île-de-France que vous ramassez. 1 million d'euros le coût de traitement de ces déchets. 90% de ces déchets sont issus du bâtiment. Seulement 10% sont issus des promeneurs. Et ça baisse d'année en année. Mais oui. Donc les entreprises du bâtiment, certaines qui travaillent plus ou moins au noir parfois, on est bien d'accord ? Et qui abandonnent des déchets. Oui, c'est pas toutes les entreprises du bâtiment, évidemment. Il y a des entreprises très vertueuses. Évidemment. Alors vous avez tiré la sonnette d'alarme, si je puis dire. Oui. J'aime pas, c'est un peu cliché, mais c'est ça. Oui. Vous avez averti. Oui, vous n'en pouvez plus, parce que vous à l'ONF. Voilà. Alors, on n'en peut plus psychologiquement, parce que, évidemment, vous aimez vos forêts. Mes collaborateurs, ça les désespère de voir qu'on souille leurs forêts, qu'ils aiment. Et puis, on n'en peut plus économiquement, financièrement, parce que aujourd'hui, le problème a pris une telle ampleur qu'il est au-delà des moyens courants de l'ONF de le résoudre. Donc, c'est forcément par le partenariat, par le collaboratif, voire le participatif avec les habitants qu'on pourra trouver des solutions. Voilà. Et puis par le législatif aussi. Oui, vous avez mis en place des mesures dissuasives. Oui, grâce aux collectivités, grâce à la région. On a mis par exemple en place des appareils photographiques qui se déclenchent à la présence, comme les appareils photographiques des photographes animaliers. Oui. Bon, des animaux, on en piège, cachés, voilà, pour piéger les délinquants. Alors, des délinquants, des animaux, oui, on en trouve, des cochons, sauf qu'ils sont bipèdes, ceux-là, et pardon pour les amoureux des cochons, c'est pas faire honneur aux cochons que de les comparer à ces personnes-là indélicates, mais on capture donc des images des contrevenants en flagrant délit, et heureusement, certains procureurs nous suivent et les poursuivent. Alors, est actuellement testé en forêt de Fontainebleau une appli pour smartphone qui permet quoi ? Qui permet de signaler à tous, de signaler les dépôts sauvages de gravats en envoyant des photos géolocalisées. Oui, exactement. Ça, c'est un travail initié par la région Île-de-France et en collaboration donc avec l'ONF. Et on le teste en forêt de Fontainebleau, qui est la forêt la plus fréquentée aujourd'hui de France. 10 millions de visiteurs par an. 10 millions de visiteurs par an. 10 millions de visiteurs par an à Fontainebleau. Avec les déchets qui vont avec, évidemment. Et donc, on teste avec la région cette application qui permettra, donc, comme vous l'avez dit, aux habitants, aux promeneurs, de signaler des déchets et à nous, gestionnaires, avec les moyens des collectivités aussi, de les ramasser et de les traiter. Bon, ça fait plaisir de voir que chacun réagit, à la fois les autorités et vous. Et maintenant, il faut demander, et les citoyens, les promeneurs, qui eux aussi contribuent à la bonne santé de nos forêts. Maintenant, il faut que ceux qui abandonnent ces gravats prennent conscience. Bien sûr. Il y a des endroits pour abandonner des gravats. Il y a des déchetteries, il y a des quantités d'endroits. C'est pas très compliqué. C'est parfaitement organisé en Île-de-France. Les déchetteries sont gratuites pour les particuliers, évidemment pas pour les entreprises du bâtiment, mais elles font payer dans leur devis, évidemment, la mise en décharge. Et certains veulent se faire un peu de gratte supplémentaire en n'allant pas dans les déchetteries et donc en déposant en forêt. Et ça, c'est inadmissible. Bien. J'ai vu que vous mettez fin aussi à l'utilisation du glyphosate dans les forêts publiques. Oui. Alors, on met fin à quelque chose qui était une pratique extrêmement limitée. Globalement, on peut dire, il n'y a pas de chimie en forêt. Les forêts sont des forêts bio, globalement. Bon, à certains endroits, on doit lutter contre des espèces dites invasives, qui sont des espèces exotiques, qui menacent la flore indigène, et donc on a dû traiter à certains endroits au glyphosate. Maintenant, on va arrêter même ça. Et puis, dernière chose, vous recevez de temps en temps des photos de promeneurs qui photographient des ronces, qui vous les envoient en disant votre forêt est sale. Oui.
N'oublions pas que la ronce, c'est utile dans une forêt. Les évidemment. D'abord, on aime les murs. Oui. Mais en plus, c'est vrai que c'est utile. Bien sûr. Et je vous remercie de mettre en vitrine un peu les sujets de nature, parce que vous contribuez aussi à l'éducation des gens qui sont urbains, qui ont quitté la nature et qui ne savent plus qu'une ronce, c'est pas juste quelque chose qui fait mal aux jambes, qui pique, et qu'ils qualifient de sale. Non, c'est quelque chose qui est utile aux forestiers, parce que la ronce protège le jeune plant, le jeune arbre de la dent du lapin. Vous faites un beau métier, Éric Goulouzel. Merci d'être venu nous voir Jean-Jacques Bourdin ce matin. Merci beaucoup. Merci.